quelque Ben, chose. ça y est. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? J'ai compris. Oui, Faut ça que y je est. mette. Oui, oui. Attends. C'est bon. Voilà, il y a écrit j'ai compris. Donc j'ai cliqué sur j'ai compris. Désolée, mais on a été coupé. Donc on va reprendre. On avait terminé sur les mandalas. Donc je pense que prochainement voilà, tu feras quelque chose sur les mandalas. Voilà. Par contre, est-ce que tu peux parler de ce que tu entends, de ce que tu vois? Parce que tu déclares même avec gêne dans la rubrique là, je n'entendais plus les voix, les sons, car ils me traversaient, me transcendaient. Oui. Oui, parce qu'on n'entend pas. Oui, comme je l'ai dit, ça te transcende, quoi. Voilà. Mais Voilà, donc, si tu veux, j'ai tout écrit. Voilà. En fait, rien ne m'a échappé. J'ai tout écrit et j'ai tout noté. Et j'ai surtout noté les dates, parce que les dates, c'est aussi important. Voilà. ouais, ouais, ouais. Et donc, En fait, ils te donnent des informations et toi, tu interprètes parce que il faut quand même tous ces messages des Pléiadiens, parce qu'il faut que tu parles aussi de tous ces messages que tu reçois. oui, oui, mais Est-ce que ça, tu vas en parler? euh, oui, mais ça, si tu veux, c'est après. Si tu veux, tu vois, là, il y a les mandalas. Quand j'ai Hmm. commencé à faire mes mandalas, après, il y avait encore toutes les informations que je recevais. Donc, si tu veux, j'ai fait ces mandalas qui, évidemment, m'apportaient de l'énergie parce que c'était quand même Oui. un support thérapeutique, un support de méditation et un soutien thérapeutique. Et donc, après, j'ai laissé ça de côté, si tu veux, mais j'écrivais toujours ce que j'entendais, quoi, hein. Ouais, ouais, Et, ouais. et j'en avais quelques réponses, mais pas tout, quoi, hein. Et c'est quand je suis allée dans un autre magasin ésotérique cherchant des livres sur les mandalas que je ne trouvais pas. Il n'y avait rien. En 2002, il n'y avait absolument rien, hein. Mhm. Et si tu veux, c'est là que j'ai parlé au monsieur, le libraire. Je lui ai dit, écoutez, moi, vous savez, je cherche un petit peu les symboliques de tout ça parce que je ne comprends rien de ce que je fais. Et puis, en plus, j'entends des voix et je ne comprends pas. Et c'est là ce monsieur qui me dit, demandez, ben, on vous répond. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai repris tout ce qui a été écrit, mais même un mot, hein, même un mot, une phrase, tout, même des phrases qui n'avaient pas de sens, ben, on, on m'a répondu, quoi. Voilà, et donc, si tu veux, de 2003 après jusqu'à maintenant, ben, j'écris, mais là maintenant, voilà, j'écris avec Ah, tu écris, tu les apportes Pléiadiens, énormément d'aide aussi aux autres oui. par, voilà. Là, Là, ce sont, c'est vrai que j'ai fait à beaucoup d'amis, mon entourage, j'ai fait des mandalas. J'ai dessiné des mandalas comme ça, sans les connaître, même voilà, sans les connaître, juste un nom, un prénom, et à leur faire des mandalas. Et après, quand elles venaient me voir, ben, en fait, il y avait une voyance dans les mandalas. Par exemple, il y avait une main avec un doigt coupé, et quand la personne vient, ben, elle a un doigt coupé. Il y a plein tout a même une des signification. armes. Je ne savais pas en fait que je voyageais dans l'inconscient de la personne et qu'il y avait une voyance dans les mandalas. Mais un mandala suivi toujours au verso, recto verso, avec un grand écrit derrière, hein. Pareil, voilà, qui parle du mandala et de ce que la personne elle Oui, est. c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, un mandala, c'est un écrit aussi pour Et derrière, oui, guérir derrière la l'âme. feuille de dessin, pof, allez hop, toute la feuille, toute une écriture. Alors, est-ce que quelqu'un peut te demander un mandala? Est-ce que quelqu'un peut te dire, bon, j'aimerais bien avoir mon mandala. euh, Est-ce que toi, tu peux le faire pour elle? Eh bien oui, c'est bien ce Ah, que je c'est suis ça, en train, c'est bien ce que je de suis me en train dire. de te dire. Par exemple, moi, je te dis, voilà, mon problème, si est là, est-ce que tu peux Non, me non, faire tu un me dis pas mandala? ton problème, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien. Ah, Non, 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 non. Ta date de naissance, je te fais un mandala et il sort ce qui sort. d'accord. Non, non, Ok, il n'y a pas de question, il n'y a rien, hein. Je veux un mandala, ça sera son support à elle après. d'accord. Donc, tu fais un D'ailleurs, mandala personnel. D'ailleurs, il y a Françoise l'Essentiel qui est sur YouTube et qui est médium. Je lui ai fait un mandala et elle s'en sert de support. Ce D'accord. mandala qui est très très beau d'ailleurs, très très beau. Parce que pas tous sont beaux, hein.
qu'il y a du travail occulte parfois dans les Oui, parce mandalas, hein, que c'est vrai différentes. que quand tu vois des gros yeux, des grosses têtes, des Non, 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 ci, des non, là, non. Et des fois, il y a beaucoup de noirs sur la tête ou quoi. oui, oui, Là, c'est c'est pas toujours bon. Ça vient aussi peut-être des vies dépassées, de ce que la personne elle a fait dans les vies dépassées dans des vies antérieures du qui sont passé. pas toujours honorables, quoi, hein, on va Parce qu'on dire. on a tous été des bourreaux, des sauveurs, voilà, des victimes. Mais je vais te dire, la personne, elle se dévoile. Parce qu'il y a une personne à qui j'ai fait un mandala, je sais pas où je l'ai mis, bon, à qui j'ai fait un mandala et que je l'ai beaucoup aidé gracieusement Ouais. et qui s'est servi un petit peu de moi. Et en fait, dans ce mandala, il y avait du travail occulte. Et même elle, sur sa tête, c'était pas très beau. Ah oui, cette médium qui est Oui. décédée d'ailleurs, je crois. Non, c'était pas Elle une, n'est pas décédée? non, non, c'est pas une médium. C'est une personne que j'ai beaucoup aidée, à qui j'ai Oui, fait mandala et qui m'a fait faire beaucoup d'écrits par la suite. d'accord. Et en fait, il s'avérait que cette personne, eh ben, elle m'a, je lui ai même payé son électricité, on va dire, mais elle m'a usurpé. Voilà. Donc, j'avais en face de moi une personne a mal agi dans Ouais, des vies antérieures et qui l'a refait. ouais. Voilà. Qui a réitéré le schéma de ses vies Mais après, antérieures. tu sais, bien souvent, les personnes qui font, enfin, pas toutes, hein, me disent de faire un rêve. Et dans Mhm. le rêve, ben, cette personne-là, elle me dit que je lui avoir donné un rouleau bleu. Mais je pense qu'elle m'a, peut-être dans des vies antérieures, elle m'a volé mon savoir. Et c'est Elle peut-être t'a pour volé ça quelque que chose. le frein que j'ai eu jusqu'à présent, tu vois. Ouais, parce que malheureusement, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de plagistes, de gens qui volent des messages, les tableaux, c'est pareil. Refaire un tableau d'une personne qui l'a déjà fait, c'est du plagiat. Euh, et c'est vrai qu'on a dû te voler certains messages. Je pense qu'avec ce que j'ai vécu, oui. Oui, et même tous ces livres, parce que j'ai au moins 4 livres hein, en route, hein, mais il y a quand même un frein. Il y a un Il y en frein, a un qu'il faut que tu sortes là, un livre. oui, oui, C'est La colère divine qui va sortir. la révolte divine. Mais c'est quand même quelque chose qui est au nom de l'humanité. Et c'est là que je vais quand même mettre tous les Pléiadiens, hein, tous ces Tous ceux humanistes. qui sont partis, les humanistes, tu as même Henri Baldin-Bressot. Oui, oui, lui, oui, il y sera aussi, bien sûr. Ah oui, Mais ces humanistes, c'est comme Jack London. voilà. C'est Bah, il y lui en en a plusieurs, priorité. hein. Tu Parce que je as, crois que tous les écrits que j'ai reçus en 2006, où vraiment ça parlait voilà, de tout remettre en question, euh, je pense que c'était lui, que c'était déjà lui, mais je ne savais pas que c'était lui qui dialoguait en épistolaire avec moi, hein. Parce que j'ai écrit en ouais, épistolaire avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et qu'en fait, il s'appelait Jack, que je l'appelais Jack. Et lui, il ouais, ouais, m'appelait la belle dame. Si tu veux, d'accord. c'était Jack qui parlait, la belle dame qui parlait, les deux. C'était un dialogue épistolaire. Et c'est comme ça que après, en 2009, j'ai rencontré Jack London dans une vitrine qui s'appelait La Petite Fatigue. Je l'ai rencontré ben, en 2008. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est lui que l'homme que je recherche, en fait. Parce que j'ai eu quand même, il faut dire que j'ai eu des rêves hein, avant. Hein. J'ai eu des rêves de toutes ces personnes-là. Et j'ai même rêvé de Carl Jung que je ne connais pas, que je n'ai jamais connu. Par contre, en 2002, j'ai eu le Pearl Buck. J'ai dit à ma fille, est-ce que tu sais où Pearl Buck se trouve en Amérique? Tu vois, c'est pour te dire que je ne savais pas qui était Pearl Buck, c'était une femme écrivain qui a vécu en Chine et qui a retracé la vie du peuple. Et son papa était un combattant, Oui, euh, j'ai lu un peu son histoire. voilà, le parcours du Grâce à combattant. toi, parce que vraiment, je ne connaissais pas Pearl Buck. Mais Je ne la moi non connaissais plus, pas du tout. moi Bon, non elle a plus, je la vécu connaissais. du temps des colonies, du temps, elle Ben, suivait son disons qu'elle a papa. retracé la Son misère, papa. elle a retracé la misère du peuple chinois. Voilà. Voilà. Et pourquoi j'ai eu son nom et son prénom. Et puis j'ai même rêvé d'elle. Alors, tu vois, tu te dis, mais mince, tu te poses beaucoup de questions, quoi. Mais maintenant, après, on ne s'en pose plus. Voilà. Mais après, il y a eu tous les humanistes qui ont suivi. Oui. Eh bien, il y a tous, hein. Tu as eu des écrits de Jean Jaurès, des écrits de pas longtemps, depuis Euh, peu, là, tu as eu Tesla.
beaucoup, Tu as oui, eu. oui, j'ai Tout lu ça, aussi ça qui sera dans manipule. le livre. Tout ça, ça sera dans le Oui, livre. oui. Voilà. Parce que tu n'as pas trop envie de mettre des messages si les gens ne les comprennent pas. Non, Tandis que dans c'est le très livre, difficile, c'est tu pas mettras facile. une... Voilà, c'est C'est pas pas facile. facile quand tu n'es pas déjà dans l'éveil, mais bon, moi non plus, je ne l'étais pas. Moi aussi, j'étais quelqu'un dans l'ignorance. Je n'étais pas l'ignorance ne veut pas dire ignorant, ça veut dire on n'est pas éveillé, on comprend pas tout Bon, ce voilà. monde, on va dire ce monde irréel, parce qu'on est dans un monde Mhm. irréel. Et en fait, tu vois, pour te tracer le mandala, euh, en fait, tu vois, la vérité, tu vois, elle est là à l'intérieur. Tandis qu'à l'extérieur du cercle, Mhm. Mhm. c'est Donc l'irréel. toi, quand tu démarres, voilà, tu ne lèves pas le bras, Ah, pas tu du tout. restes avec le crayon Pas du tout. pointé Tu vois, sur la page. j'ai fait celui-ci, là. Il Oui. s'appelle l'univers. Mais par contre, il y a des chiffres. Il y a un 5. Il y a un 5 à l'envers. Il y a un 23. Il y a le Mars. Il y a un mandarin. Il y a l'île de France. Il y a une rose croix. Il y a le blé. Il y a des trois triangles qui pointent en bas. Eh ben, tout ça, je ne comprenais pas. Après, voilà, il y a une étoile. Voilà, il y a l'étoile à sept branches. Donc, j'ai laissé ça abandonné pendant de longues années, hein. Et c'est en 2015 que j'ai dit, je vais écrire un livre sur les mandalas et puis en, en demander des explications. Parce que les explications, bon, j'ai cherché. En fait, ce 5 c'est le 5 à l'envers, hein, c'est le 5 du pendule, hein. Et je voudrais quand même remercier une personne. Là. Je voudrais remercier une personne, ah, pardon, ah, qui m'a offert l'arbre de la séphirote. Voilà. Et en fait, sur le mandala que je viens de montrer, voilà où est le 5, voilà où il est l'épée, voilà où il est écrit Mars, et c'est là, il n'est pas écrit. En fait, l'arbre c'est le côté de la rigueur. Parce que dans l'arbre de la séphirote, la rigueur, l'équilibre et la miséricorde. Donc moi, il fallait que je travaille ça. Et en fait, là-dedans, il y a le 23, il y a le 5, il y a le pendu, et il y a le mot Mars, le dieu de la guerre. Voilà. Et moi, je suis bélier, en fait. C'est Mars, le dieu de la guerre. Et cette personne qui m'a offert cet arbre de la séphirote, c'est Marie-Josée Roland, que je voudrais remercier et que j'ai D'accord. de pensée pour elle. Marie-Josée Roland, qui j'espère va mieux parce qu'elle a Voilà, été voilà. bien malade. Oui. On l'appelle pas, mais bon, on pense beaucoup à On toi, l'appellera, Marie-Josée Roland. Oui. je l'appellerai. Voilà. Voilà pour. Et en fait, comme tu parles des mandalas, un mandala que tu laisses dans les tiroirs, il perd son énergie aussi, non, je crois. Il perd de son énergie. Et en fait, après, quand Pour le tu. recharger. Voilà, oui, oui. Tu poses tes mains dessus, tu le recharges, hein. Et en fait, tu dis que le mandala est à même de libérer de certaines peurs, d'aider à faire un deuil, de pointer des problèmes et de faciliter la compréhension d'obstacles régulièrement rencontrés dans la vie, mais doit être discuté, analysé. Toutefois, pour toi, il est indispensable, avant de penser au futur, de se libérer de la mémoire de nos Oui, ancêtres. oui, mais après, c'est là qu'est Tu venu. peux en parler. Oui, et c'est là, après, avec tout ça, qu'est venu voilà, mon rôle essentiel, quoi, de libérer les mémoires des ancêtres. Parce qu'après, j'ai eu quand même devant moi tous les défunts, euh, où on me montrait, on me faisait même des négatifs de photos, où on me les montrait tous, hein. Et après, ben, il a fallu aussi que je fasse aussi un travail intérieur sur moi-même. Parce que Oui. il faut dire aussi que moi, je me suis toujours posé la question quand j'étais gamine, pourquoi j'étais dans cette famille où il y a toujours eu une grosse tension, beaucoup de disputes dans ma famille, où on était trois sœurs et un frère, Mhm. et dont une sœur il y a toujours eu des histoires, quoi. Et on s'en sortait pas. Et donc, il a fallu quand même que je travaille ces mémoires de famille d'âme, parce que j'ai quand même eu des parents formidables, hein. Ils nous ont apporté, on n'a rien manqué, hein.
Mais voilà, il a fallu faire ce travail-là. J'ai quand même été aidée en 2008 par une transgénéralogiste aussi, hein, mais elle qui faisait par l'inconscient, par le bras, tu vois. Elle remontait les mémoires par le bras. Oui, Et ça, ça, tu ça m'en m'a as parlé. énormément, ça m'a énormément, Ça t'a énormément. aidé. Oui, Hmm. oui, oui. Et c'est là que après, j'ai compris qu'à chaque fois qu'on libérait, des fois, je disais, mince, on libère un truc, mais quelques jours après, il y a encore des choses qui nous arrivent et on n'en peut plus. C'est l'impression qu'on ne s'en sort pas. Mais en fait, oui, 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 on s'en sort. Mais après, il faut comprendre tout, tout. Il faut briser le Tout cercle arrive. infernal du jugement. Le jugement, le jugement, le jugement. Parce que les défunts, tu dis, n'ont pas tous compris ce chemin de l'âme, si celui de leur propre dette karmique. S'ils s'ils ont avancé avec leur frayeur, leur petite tricherie et compromission, ce n'est pas une raison, bien sûr, pour être dans le jugement. Briser ce cercle infernal exige de nous la compassion et surtout le pardon. Et oui, et oui. Moi, j'ai dû travailler la mémoire de mes grands-parents maternels parce qu'ils ont quand même un peu souffert. Voilà, ils ont perdu des enfants, ils ont perdu un fils à 27 ans, donc ils ont eu beaucoup de peine. Ils ont perdu une petite fille aussi, la petite fille de ce fils à 14 ans, donc ils ont beaucoup, beaucoup pleuré. Et moi, j'ai toujours vu ma grand-mère avec le chapelet à la main, un chapelet qui s'était crocheté elle-même au crochet avec des petites boules. Et je la voyais avec ce crochet. D'ailleurs, elle est morte en paix, comme ça, avec son chapelet à la main. Et en fait, ma mère disait elle priait tout le temps pour les âmes du purgatoire. Mais en fait, les personnes qui meurent, elles ont besoin d'être réhabilitées. Elles ont besoin d'être... parce que sur Terre, qu'est-ce qu'on nous demande? De purifier, de nous purifier, de purifier l'âme. Si on veut, on dit bien l'esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut purifier l'âme. Et en fait, pour purifier l'âme, c'est faire ce travail de mémoire de compréhension, d'amour, de partage, de pardon, de ce qu'ont fait nos ancêtres. Parce que de toute façon, ça nous revient comme un effet boomerang si on ne comprend pas. On le répète. On répète les choses de Et nos oui, ancêtres. ça stagne et c'est répété Voilà. à chaque karma qui vient, quoi. Parce que Oui. beaucoup disent qu'il n'y a plus de karma, il y a plus, ça n'existe pas. Ah, Moi, je suis désolée. Le karma, c'est la et vie, c'est il l'action y que en nous. a une qui insiste toujours sur YouTube, hein, le karma n'existe pas, vous êtes puni. Mais après, une autre vidéo, elle dit ça n'existe pas, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de karma. Il n'y a rien. Mais par contre, dans une autre vidéo, elle va parler des vies antérieures. Donc, tu sais, Oui, il est donc, dit un peu beaucoup de choses et n'importe quoi. Moi, je pense, oui, bon. c'est tout et son contraire finalement. Mais il De faut toute pas, façon, il faut faire un tri. De toute façon, le mot karma, je vais te dire, ça vient de karma. Voilà. Moi, ma grand-mère, elle s'appelait Carmela. Donc, tu vois, j'ai coupé le la, mais le la, je l'ai mis ici, parce que c'est le chakra frontal, tu vois, karma. Bon, Mhm. on vient se réincarner en chair. Voilà. Et quand tu dis incarnation, car, voilà, c'est la chair. Donc, on vient se réincarner en chair. Donc, Et oui, karna, c'est la chair, voilà. Donc, c'est la viande, oui. voilà, mais donc, si tu veux, on a tout un travail, on vient avec un fardeau, hélas. Bon, plus ou moins lourd, hein. Il y en a qui n'ont peut-être pas le même, on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous le même travail à faire. Il y en a qui ont des vies plus paisibles. Moi, mon chiffre 5 c'est le chiffre du travail. C'est suivant Voilà. la vie de chacun, hein, le karma de chacun Moi, finalement. Il y en a, bien sûr, tu connais Christine André. oui, 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 Bon, elle elle fait fait des des très belles vidéos vidéos. pour que les gens, elle donne un enseignement qu'elle a reçu de ses guides sur sur les âmes. Tu as les âmes primaires, les âmes, les vieilles âmes, les nouvelles âmes. Voilà, il faut se référer à D'ailleurs, j'ai fait Christine l'écrit André. sur les vieilles âmes que Sylvie m'a posé une question. J'ai Oui, répondu Sylvie sur Collet. les vieilles âmes. Voilà, j'ai répondu sur que j'ai mis dans le Hein. groupe. Ah, mais Tu as parlé il y a beaucoup. beaucoup de choses, beaucoup à dire. Beaucoup. Ah Et oui, parce que bon, tous les gens que tu as reçus en écrit, comme Emma Cruz, hein, Emma Cruz, ah, cette surdouée atypique oui. pratiqua la Et radiesthésie avec son pendule, oui, dessina des motifs géométriques extrêmement complexes sur du papier millimétré.
Et ça, tu peux en parler aussi parce que Oui. elle fait de belles, enfin, Ben, ça paraît disons, difficile. tu sais, je suis tombée aussi sur elle par hasard. Un jour, j'ai fait un dessin ben, à main levée, hein, parce que je faisais beaucoup de portraits, des portraits, des Africains, de l'hindouisme, tout, tout. Des Bouddhas, voilà, pas que des êtres humains. Et j'ai fait un portrait qui ressemblait à ma grand-mère. Mais quand j'ai vu son portrait à elle, j'ai dit, mais elle ressemble à ma grand-mère. D'ailleurs, je crois Mhm. qu'elle en parle, Marie Turquois, dans le livre. Et c'est comme ça que Mhm. je me suis intéressée à Emma Coombs, et qui était une guérisseuse, hein. Et d'ailleurs, on dit qu'une personne comme elle se réincarne tous les 500 ans. C'est Ah oui, Edgar Cayce qui le dit. Mm, oui, oui, ce fameux Edgar Cayce. oui. C'est vrai Et lui que tous aussi, tu ces, sais, il m'a répondu sur un écrit, hein. oui, 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 mais tu sais, tous ces gens qui sont partis et qui te répondent et Ah, que il suffit que tu aies un mot qui tombe et que voilà, et tu en tombes plus, soit tu sais sur pas qui Edgar. c'est qui va te répondre, le truc, c'est que Eh tu ne sais oui. pas. C'est à la fin. Et en plus, comme tu me disais toujours, mais pourquoi tu demandes? C'est vrai, je ne demandais pas. Ah si, il faut demander. Oui, moi je pense que Oui, faut mais que tu saches Oui, mais voilà. quand j'ai demandé, j'ai dit, mais un jour, j'ai dit, mais qui êtes-vous, Seigneur des Lumières? J'ai fait un écrit sur Seigneur des Lumières. J'ai eu un très bel écrit qui a été aussi mis sur le groupe. Ouais. Mais, et après, bon, je sais pas, un an après ou quelques mois après, j'ai dit, mais qui vous êtes? Et c'est là qu'on m'a répondu, nous sommes la peuplade des Pléiades. Voilà. Oui, et Donc, qui t'annonce d'ailleurs pour maintenant beaucoup de choses ah, et que tu ne veux pas non, divulguer avant que tu sortes ton livre parce que bon, il faut comprendre je tout peux ça pas parce que parce que les gens sont dans la c'est assez dur. confusion, sont dans le mental difficile en ce moment. Donc tu préfères garder et sortir ton livre au moment voulu où ils te le diront, quand ça sera le Oui, moment. parce que je pense que si j'ai un petit peu du retard, c'est parce que c'est peut-être pas trop le moment avec tout ce qui se passe actuellement. Bon, Oui, parce que là on voit des choses On lui a également annoncé dans un autre écrit inspiré la loi martiale en France, ainsi que la future interdiction de puiser l'eau des puits. On l'a mise en garde aussi contre les recherches sur l'intelligence non humaine, un sujet qui n'aurait pas déplu aux nazis et qu'une médiatique médium française prône ouvertement, ce qui valut d'ailleurs à Jouline le message suivant. La belle dame à l'intelligence artificielle, celle qui vous entraînera dans tous les wagons des trains et la déchéance humaine. Voilà, est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? C'est un ben, peu délicat. C'est un peu délicat. Il vaut mieux c'est pas. délicat Il d'en vaut mieux parler pas. parce que je ne peux pas. Moi, je sais, mais bon, Oui, mais on peut pas tout dire. non, je Alors ne là peux aussi, pas il y a dire la qui est Vierge cette de personne. Fatima. La Mais Vierge de c'est Fatima. pour te dire en fait, Jean, que on vient jouer un rôle dans une vie, on vient pour réparer. Oui. Réparer. Le mot, je dis bien réparer. Le mot réparer, c'est-à-dire se reparer de ce on a été, mais de ce qu'on ne veut plus être. Donc, on vient réparer l'erreur. On vient la réhabiliter. Donc, s'il y a des belles personnes aujourd'hui qui sont dans ce sens-là, elles viennent pour réparer. Parce qu'on n'a Justement, je pas voulais te toujours. demander quelque chose justement à ce sujet. Parce que moi, je suis beaucoup dans la compassion, je suis beaucoup à aider les gens, j'entends, j'écoute, j'essaie de remonter le moral. Bon sang, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Il y a des personnes qui ne font pas tout ça. Pourquoi moi je le fais? Ben, Parce que certainement, je ben, répare quelque chose. tu Non, répares question. quelque chose. Même peut-être moi aussi, je répare aussi quelque Eh chose. oui. Bon, après, moi, pour moi, j'ai réparé, je répare d'abord la lignée familiale, hein, et Mhm. puis maintenant, je vois que par les écrits, les dialogues avec des défunts, ben, je réhabilite la mémoire des défunts, des personnes qui me demandent des écritures. Parce qu'en plus, les écritures, ça les fait quand même avancer, hein. Euh, sur celles qui veulent bien travailler aussi. Parce que, comme je dis, Oui, parce que tu fais des écrits, mais on les laisse de côté après. Alors, exactement, ces écrits, il faut les relire. Il faut les relire. bien Il faut sûr, les relire parce qu'on découvre toujours quelque chose. Henri Baldin-Bressot me disait, Jean, tu sais, dans ce qu'écrivent, dans les écrits de quelqu'un, relis la phrase plusieurs fois, puisqu'il y a toujours un décodage à faire. Il me le disait souvent, ça. bien sûr, bien sûr. Et mais Mm. moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis une malade de la curiosité.
Moi, quand j'écris un mot, même avec une C'est majuscule, pour ça que tu es en lien avec Henri Baltham-Bressot, parce qu'il certainement, il était comme toi, pareil. certainement. Parce que Ouais, les chiffres, tous sont parlants. Les lettres. Et la lettre majuscule, elle est, comment dire, elle est plus importante que la minuscule. Et quand on oui. met des majuscules, il faut aller, et ça symbolise le corps, hein. Chaque lettre majuscule symbolise le corps, hein. Seulement, ça, ouais, on pourrait faire une vidéo aussi à part, même sur les chiffres. Mais tout est parlant. Tout, tout. Mhm. Donc, Oui, aussi, je voulais te parler aussi de la Vierge de Fatima qui t'a vraiment insufflé quelque chose. oui, mais ça, c'était en 2003. Mm. Oui, Fatima, elle me parle des trois petits-enfants. Oui. Et puis d'ailleurs, on me dit que j'ai été un de ces trois petits-enfants. Et j'ai dit non, j'ai refusé. J'ai dit non, c'est de l'orgueil. Non, je peux pas. Oui, mais qu'est-ce que t'en sais? Et si tu veux, mais bon, et puis elle me dit de sauver les enfants. De sauver les enfants Sauver d'abord. les enfants. Et Ouais, la ouais. jeunesse. On me parle aussi Mm. beaucoup de la jeunesse. Ah ben oui, ben, avec tous ces suicides en ce Mais, moment. disons que bon, ben, elle a envie des moments, bon, à qui veut bien l'entendre, hein, le comprendre. Oui, Il y en a oui. qui ne le comprennent pas, peut-être, et qui sont, tu sais, Ben, c'est-à-dire que le mot réveil, c'est pas, il faut essayer de le disséquer. Je l'ai souvent entendu, tu dis, tu sais, un message. le seul maître, Jean, le seul maître qui peut décider pour toi, c'est Dieu. C'est pas les C'est gouvernements. nous-mêmes. Ouais, c'est ça. On a Dieu en nous. Ouais, Il faut aller au plus profond de nous, exact. Et oui. Après, chercher. on va pas le mot Dieu, tu sais, il y a beaucoup qui disent Dieu, non, non, Dieu, ben Dieu, c'est nous, hein, en fait. Voilà, Ben, on a Dieu, c'est cette énergie c'est incommensurable que nous ne connaissons c'est pas. une énergie, en fait, oui, oui. C'est une énergie. Nous C'est un sommes soleil, énergie nous-mêmes. c'est un soleil qui Mais nous oui, illumine, c'est un soleil qui s'éveille. voilà. Voilà. Et c'est vrai que, bon, toutes ces religions qui ont été représentées sur la terre, bon, ça a été pour mettre un frein à la guerre, aux méchancetés, à ci et là. Mais c'est vrai que alors on a à la fois, on a tout. Quand on sait, on Ben, a bien tout. sûr, mais c'est qu'après, les gens, tu vois, vont chercher à l'extérieur ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Tu vois, ça explique en fait, le mandala. Nous, tu vois, on a à l'intérieur de nous un gros mandala, et voilà, au niveau du cœur, tu vois. Du Et, cœur, oui. et on va aller chercher ce qui se passe à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est l'extérieur qui nous met dans la brume, qui Je nous empêche pense que c'est d'avancer. parce qu'il y a Tout beaucoup à de fait. gens qui sont dans le malheur en ce moment et qui vont voir Pierre, Paul, Jacques faire des stages, faire ci, faire là. Bon, mais ça, c'est leur problème, hein. On peut pas, Oui, on peut mais pas. chacun cherche à Même, comprendre, mais même, tu vois bien l'hypnose. T'en as qui font de oui. l'hypnose sans arrêt. Bon, moi, j'en ai fait 4. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Mais c'est vrai que, bon, l'hypnose que fait Jean-Jacques, c'est extraordinaire, la TCH. Mais c'est vrai que il se passe des choses. Oui, là aussi, il se passe des choses. Je pense que les gens reçoivent là aussi pendant cette hypnose. Pendant cette hypnose, ouais. Mais toi, tu libères surtout l'âme Et par les moi, yeux. en fait, je libère les âmes, en fait, hein. Oui, Je libère les âmes des défunts qui sont en demande et qui attendent que leur famille vienne les aider. Parce que eux, oui, ils essaient, ils communiquent avec nous. Et par tous les moyens, ils essayent de communiquer avec nous. Mais si nous, sur Terre, on n'est pas attentif aux paroles, aux rêves, et on n'est pas attentif à tout ça, ils savent plus comment venir. Donc, ils vont chercher le remède ailleurs, hein. Ils vont chercher de l'aide ailleurs, mais ils veulent absolument nous connecter. Et c'est pour ça qu'on dit du ciel à la terre, de la terre au ciel, et parce que c'est eux ouais. qui nous envoient les informations. Et c'est à nous à capter et être, voilà, comme je dis, tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas, c'est-à-dire Oui. être connecté. Mm, Voilà. mm, mm. Et tu dis souvent, même justement, pour se connecter, faut méditer, il faut être dans la prière. La prière est un support spirituel, elle force cette énergie dans le cerveau, la renforce en mettant en œuvre le processus de l'éveil spirituel. La prière est psychique et réconfortante. Par cette roue réconfortante, nous la percevons par nos vibrations, par cette roue tournant perpétuellement.
Alors, écoute, moi, voilà, quand tout m'est arrivé, c'est vrai que je ne priais plus. Voilà, je ne priais plus. Et puis, quand tout est arrivé comme ça, je me suis remise à la prière. Bon, Le choc de la la- perte de ton papa. voilà, la prière du jour du salut de notre Père, hein. Voilà, c'est tout. Et puis après, quand j'ai fait mes mandalas, que je suis allée voir une guérisseuse, ça j'ai oublié de le préciser, je lui ai montré mes mandalas et j'ai dit, je comprends rien, je comprends pas ce que ça veut dire. Et puis d'un coup, il me dit, comme ça, d'un coup, vous êtes appelé à libérer les entités prisonnières du passé. Voilà. Et ça m'est tombé dessus, tu vois, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là? J'ai rien compris. Mhm. Et puis elle m'a donné les prières de Michael, Saint Michael, et je me suis servi beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette prière, Mhm. et d'une personne aussi que j'allais voir aussi dans au même endroit, qui travaille avec elle, et qui m'a donné des prières de la libération, de ma libération de mon fardeau, quoi. Et ça, voilà quelles étaient mes prières, tu vois. Et puis, bon, et puis, je vais te dire aussi que quand je fais quand même un écrit, je fais quand même des prières, hein, aussi avant, hein, et des prières d'ouverture et des prières de fermeture. Oui, mais c'est comme ça que la connexion se fait. Nous, on prie quand même, comme tu le sais, dans le groupe des amis de Jean-Jacques Charbonnier, on fait un égrégore tous les vendredis où on prie. On prie pour Corinne, pour tous ceux qui sont dans la souffrance et dans le malheur. Et tu dis aussi, peu importe la religion, pratiquée ou non, il faut tenir compte de la parole divine car elle vient remettre de l'ordre dans notre désordre. Ben oui, ben, il n'y a pas de religion dans ça, c'est un travail personnel. C'est un travail Ouais, à partir du moment où l'esprit se met en route. Mais l'esprit se ouais. met en route, ben ouais, tu vois le tableau derrière, il le dit, hein. Mhm. Tu vois, en haut, j'ai fait en vert et en Et rouge. ouais, j'en reviens un petit peu à ce tableau où il est. En fait, tu vas nous expliquer un petit peu parce que les gens ne le voient pas. Trame, tisse et tisse la toile, car dans l'esprit du bien, tout règne. Dans l'âme guérie, le corps libéré, tout vit. Demeure en ton silence avec ton cœur à l'unisson, avec l'âme vindicative. Le soldat. Oui, alors ce tableau, il a été signé le soldat. En fait, le soldat, eh ben, le soldat est beaucoup honoré par le coquelicot. Parce que quand les soldats sont morts, qu'ils ont été Ouais, enterrés, c'est il y a vrai. des coquelicots qui ont poussé dessus, hein, sur les champs, hein. Oui, oui, Voilà pourquoi oui. le symbole du coquelicot. Et le coquelicot, dans le coquelicot, tu as le mot coq. Et tu vois, Oui, dans le haut du mandala, donc tu as oui. un visage, tu as des yeux en jaune. Les Alors, oiseaux, oui, oui, alors dans ce mandala, si tu veux, il y a un, deux, trois, quatre, il y a au moins cinq oiseaux dans ce mandala oui, qu'on oui, ne voit pas. Il y a la colombe. Alors la colombe, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint qui vit en nous. C'est l'Esprit Saint qui est la descente de l'Esprit Saint, en fait. oui, Voilà, oui, voilà. oui, Après, tu as le premier mandala en haut où il y a un visage qui est en vert et en rouge. oui, là. Voilà. En fait, en fait, Les yeux sont expressifs, hein? si tu veux, on peut dire que c'est la chouette. C'est la chouette Oui, qui voit la nuit. d'accord. C'est la chouette qui voit la nuit. Et si tu veux, elle te permet de voir la nuit, c'est-à-dire d'aller dans l'inconscient, de descendre dans Oui, la oui, matière. Et donc, si tu veux, la matière, elle est en bas, où il y a le coquelicot et où il y a la huppe. Il y a un oui. oiseau qui a la huppe. Hein. La huppe, c'est Ah, quand même un oiseau messager, tu vois, oui, par sa crête, tu vois. oui. Et donc, d'ailleurs, on me dit, voici l'oiseau, la huppe, celui qui vous déchaîne, celui qui vous entraîne en douceur, en douleur, dans le cœur ensemencé de la seule graine pouvant aujourd'hui améliorer votre état de vie en prière envers votre Dieu, le Créateur. Ça, c'est dans un long écrit que j'ai reçu sur ce tableau, hein. Euh, Oui. donc, si tu veux, il y a le coquelicot, et le coquelicot, eh ben, c'est le symbole des soldats. Voilà. C'est très beau, hein? Moi, je suis amoureuse de ce bandana. Par contre, Mais un jour, je t'en ferai faire. il y a deux mandalas, mais par contre, il est traversé par, si tu vois, le jaune, c'est les plumes, Oui. et il est traversé par la tête du coq qui est tout à fait en haut. Je ne sais pas si tu vois, la tête du coq. Oui, 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 je vois en haut, Je, tout en haut je là. le Oui, pointe oui, avec oui. le doigt, là, tu vois? Oui, oui. Je pointe C'est avec tout le en doigt, haut là, ici, tout là. à fait. Donc, si tu vois Là. le coq, regarde, regarde ce qu'il fait, le coq. Il descend, il traverse les deux mandalas au milieu, Oui, oui, et tu regarderas qu'au milieu,
il y a quoi? Il y a des fleurs. Oui, Il y a des il y a petites toujours fleurs. le coquelicot Oui, qui. mais non, mais il y a des petites fleurs. Regarde, regarde bien. Ah oui, 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 là, là. Des C'est pas toutes, ça? non, non, au-dessus, entre les deux mandalas. Au Ces milieu, petits points? non, au milieu, il y a des fleurs. Oui, il y a des petites fleurs. Tu les vois? Au milieu, Non. entre les deux Je- mandalas. Moi, je vois des fleurs ici. Voilà, Voilà. c'est ça. Oui, c'est Je ça. vois des Moi, fleurs je le vois ici pas bien. avec, je sais pas ce que c'est, une plume. Oui. Alors, en fait, ces petites fleurs, tu sais ce que c'est? C'est la Non? libération de l'âme. Parce que le D'accord. coq, qu'est-ce qu'il fait le coq? Il te chante, il te réveille le Il matin. chante, oui, Il te oui. chante. Et même maintenant, même le coq, il te réveille même dans la journée. Il t'appelle même la journée, le coq. Parce que des fois, Bon, on il est l'entend juste perturbé taper le aussi matin. par les Eh bien, interventions. oui. Et oui, parce Oui, que les gens n'entendent pas. Hein. Donc, le coq, il a sa symbolique aussi. Et si tu veux, ces petites fleurs, c'est-à-dire que c'est la libération de l'âme qui se fait par le corps, oui, mais oui. grâce au corps et qui va te faire monter à l'esprit. Et c'est là que vient la réhabilitation des mémoires. Quand on réhabilite nos mémoires, toutes les mémoires de nos scories, C'est passé. de nos blessures Oui, et toutes les émotions, eh ben, si tu veux, on les débloque au niveau des épaules et ça passe par le cou. Voilà, c'est le cou qui supporte la tête, le champ crânien, là ok. où tout y est. Voilà, si tu veux, c'est la descente dans la matière avec la connexion divine. Et il y a même aussi une espèce de violon, un violon turquoise, Oui, mais il n'a pas de corde. C'est-à-dire qu'il ne demande qu'à être raccordé. Et le violon, c'est l'instrument de l'âme. oui, c'est Voilà, pour ici, un petit peu, voilà, ici, voilà. oui, c'est ça. C'est pour un petit Hein, peu c'est ça. analyser, en gros, voilà. Il y a deux mandalas et puis il y a le primordial, c'est l'âme Je vous encourage à qui vous passe à procurer voilà, de vous le procurer parce que vraiment, vous allez vous régaler. Je vous donnerai tout à l'heure les coordonnées. On va continuer un tout petit peu encore. On a le temps? Oui, ben écoute, si ça coupe pas comme tout à l'heure. Si ça ne coupe pas comme tout à l'heure. Voilà. Et c'est vrai que dans ces mandats-là, on peut parler aussi que bon, les cathédrales gothiques ou les dessins réalisés par les peuples dits primitifs dans un but médical ou initiatique, ils peuvent également être chargés d'énergie. Oui, oui, oui. Hein? Moi, je suis allée pour la première fois à la cathédrale d'Amiens de Chartres. Et celle d'Amiens, c'est en plus, c'est les ancêtres du père de mes filles. Hein. Donc, j'ai retrouvé, je suis remontée si tu veux, un petit peu dans tout ça. Et Mhm. c'est vrai que d'ailleurs, c'est là que j'ai acheté mes bouquins sur les saints. C'est vraiment, vibratoire, énergétique de ces lieux. Hein. Ouais, pour D'ailleurs, toi, en fait, pour toi, le plus important, c'est de se libérer justement de toutes ces mémoires de ces ancêtres. c'est Et si ça important. se trouve, ce travail qu'ils faisaient autrefois, c'était ce travail-là aussi qu'ils faisaient certainement dans les cathédrales, partout. Oui, ben, en fait,